Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Nous retournons pour lire et méditer sur le chapitre 8 de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre aujourd'hui, si Dieu le veut, de chapitre 8 de 1 à 17. C'est un peu lent, mais c'est simple. Chapitre 8, du verset 1 au verset 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Que, en effet, s'il vous plaît, vous, Patricia et les autres, coupez le son sur le micro. Vous avez un petit icône de micro, bien coupez le son chez vous, parce que j'entends ce qui se passe chez vous. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, mais pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, dans ce texte-là, du verset 1 à 17, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. L'esprit avec un E majuscule, l'esprit de Dieu. Ceux qui marchent selon l'esprit. Nous avons vu au chapitre 7, au chapitre précédent, une lutte amère entre l'âme et le corps, entre le vieil homme et le nouvel homme, entre le nouvel homme et l'ancien, le vieil homme, qui essaye de contrôler l'homme extérieur. D'où la lutte. On a vu que marcher selon l'esprit apporte la paix avec nous-mêmes et la paix avec Dieu. Si nous marchons selon l'Esprit Saint, notre guide, eh bien, ça nous apporte la paix, la réconciliation avec notre Seigneur. Tant qu'on est réconcilié avec Dieu, eh bien, c'est égal à la paix.
C'est ça la paix, d'être réconcilié avec Dieu le Père. Et on a vu au chapitre 7 que la pensée de la chair et les désirs de la chair contrôlés par le vieil homme, c'est mort, c'est la mort. Mais la pensée de l'Esprit Saint qui agit en nous est la vie et la paix. Mort, vie et paix. Nous voyons ici, dans ce premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous voyons ici que Saint Paul révèle la puissance de l'Esprit Saint agissant dans l'homme pour le libérer des liens du péché. Il lui est donné la victoire afin qu'il expérimente et il vit la paix. Il n'y a plus de jugement sur ceux qui sont unis à Christ et demeurent en lui. La loi de Moïse ne peut plus les condamner, car cet homme qui est en Christ, qui est uni à Christ, cet homme est mort, enseveli, ressuscité à la vie éternelle en Christ. De sorte que la loi n'a plus le pouvoir de le condamner à mort, parce qu'il n'est plus condamné. Il n'est plus le vieil homme. Il n'est plus cette personne faible devant l'homme extérieur guidé par l'homme, le vieil homme intérieur. Mais il est en Christ, il est uni à Christ. Il est guidé par l'Esprit Saint. Cet homme, guidé par l'Esprit Saint, cet homme uni à Christ, était couvert par l'intercession expiatoire du Christ. C'est comme si le Christ, victime expiatoire sur la croix, il le couvre avec son sang. C'est pour cela que le Seigneur nous demande « Demeurez en moi ». Si nous demeurons en lui, nous sommes couverts devant les yeux de Dieu le Père, devant n'importe quelle condamnation de la loi. C'est pour cela que le premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, couverts par le sang expiatoire de ce Christ crucifié pour nous sur la croix. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a deux genres de lois. La loi de l'esprit de vie, qu'on la trouve en Jésus-Christ, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. Cette loi-là, ce sont les commandements du Nouveau Testament, soutenus par la puissance du Saint-Esprit. Attention, la loi de Moïse était des commandements. Et elle me demandait de suivre ce commandement-là sans me procurer la force de suivre ces commandements. Mais le Nouveau Testament, c'est les mêmes commandements, mais accomplis, je ne veux pas dire modérés, mais en surplus, d'accord, avec le moyen d'accomplir ces commandements. C'est cette loi de l'esprit de vie. Quelle est cette force? C'est la force d'être en Christ, c'est la force de l'Esprit Saint qui me soutient, qui m'aide. Il ne reste que mon choix. J'ose dire qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, je n'avais pas le choix parce que j'étais faible. Mon homme extérieur était dominé par le vieil homme, la nature déchue que j'ai eue d'Adam. Par le péché d'un seul homme, la mort est rentrée dans le monde, dans toute l'humanité. Donc la loi de l'esprit de vie, ce sont les commandements du Nouveau Testament soutenus par la puissance du Saint-Esprit. Et la loi du péché et de la mort, c'est la nature maléfique qui conduit à la destruction de l'homme. Pourquoi n'y a-t-il aucun jugement sur les enfants du Nouveau Testament? Il n'y a donc
Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi n'y a-t-il aucun jugement sur les enfants du Nouveau Testament? Parce que la nouvelle loi spirituelle qui conduit à la vie éternelle pour ceux qui sont unis au Christ les a libérés du pouvoir du péché, c'est-à-dire de la loi du péché sur eux, et les a ainsi libérés de la mort qui était salaire du péché. La nouvelle loi spirituelle conduit à la vie éternelle. Conduit qui? Conduit tous ceux qui sont unis au Christ. Et cette loi spirituelle, cette nouvelle loi spirituelle, a libéré ces enfants unis au Christ et les a libérés du pouvoir du péché. C'est pour cela qu'ils ne sont plus condamnés par la loi. Comment ça? Eh bien, par le Christ. Comment? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, parce que c'est le Christ qui nous a libérés. Par le Christ, qui n'était pas satisfait des commandements et des enseignements. Il ne nous a pas donné de nouveaux enseignements et commandements, mais leur a plutôt donné le Saint-Esprit. Le Christ est venu pour nous donner le Saint-Esprit, par lequel ils ont pu mettre en œuvre ces commandements et vaincre le péché. Est-ce que la loi de Moïse m'a donné le Saint-Esprit? Non. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas demeurer en moi. En moi, l'homme intérieur qui était un homme déchu, une nature déchue à cause du péché d'Adam, à cause de cette maladie du péché. Ma nature était déclinée toujours vers le mal, vers le péché. Mais maintenant, par le Christ, en Christ, je suis fortifié pour accomplir ses commandements. Et par suite, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. Remarquez bien que l'apôtre Paul a mentionné le mot « esprit » à peu près 20 fois dans ce chapitre 8, contrairement à sa mention du mot « je suis le vaincu par le péché », 20 fois aussi dans le chapitre précédent. Le chapitre précédent, je suis toujours vaincu par le péché, dominé par le péché, condamné par la loi du péché, condamné par la loi qui m'a fait connaître le péché en disant « ne fais pas ça ». Elle m'a dit ça, c'est un péché, mais elle ne m'a pas donné la force de l'Esprit Saint qui peut m'aider à refuser le péché, à ne plus supporter d'être sous la domination du péché. Pourquoi il a dit 20 fois, ici au chapitre 8, 20 fois l'esprit, contre 20 fois je suis le vaincu par le péché, tout simplement pour souligner l'impuissance de l'ego. Contrairement à la victoire de l'esprit dans ce chapitre. Ici, il proclame la victoire de l'homme par la force de l'Esprit Saint que le Christ nous a donné. C'est ça, le christianisme. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être enfant de Dieu en Christ. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. À cause du péché, c'est-à-dire pour vaincre le péché. À cause du péché, c'est-à-dire pour combattre le péché. À cause du péché, il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Chose impossible à la loi. La loi de Moïse était incapable d'aider la personne à exécuter le testament. C'est ça. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la loi était incapable, dans ce que la loi était incapable d'aider la personne à exécuter le testament,
Parce que la chair la rendait sans force. La chair sans force, c'est-à-dire que le corps était faible. La chair était faible face au péché et enclin à lui. Parce que la chair, l'homme extérieur, comme on a vu dans le chapitre 7, l'homme extérieur était contrôlé, dominé, guidé par le vieil homme, l'homme de la mort. Et ici, vous voyez, à condamner le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, parce que la chair du Christ était semblable, mais elle ne portait pas le péché, elle ne portait pas la mauvaise nature, la nature déchue, semblable au corps du péché. Le Christ s'est incarné avec un corps humain complet, mais ce corps, cette chair, ce corps n'est pas enclin au péché. C'est pourquoi il l'a appelé semblable, parce qu'il est pur et non sujet au péché. Et comme je vous ai dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, c'est-à-dire pour vaincre le péché et ne pas y tomber. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la chair faible, dominée par le vieil homme, rendait la loi sans force. Ce n'est pas la faute de la loi, c'est la faute de la faiblesse de l'homme et de la chair de l'homme. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dans quelle chair? Dans la chair du Christ, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair, a condamné le péché. Il a révélé son mal. Il a dit ça le péché, c'est ça c'est ça la mort, c'est ça ce qui va nous conduire à la mort. Il a condamné le péché, il a révélé son mal, le mal du péché. Et ce péché dont le mal a asservi l'homme tout au long de l'Ancien Testament, mais maintenant, avec l'incarnation du Christ, le Christ, le Fils envoyé, son propre Fils envoyé dans une chair semblable, eh bien, avec l'incarnation du Christ, l'homme reçoit la nouvelle nature dans le sacrement du baptême. Donc, il incline au bien et rejette le mal. C'est ça la nouvelle nature qu'on a reçue par le baptême. C'est pour cela qu'on ne peut pas être chrétien sans baptême. On ne peut pas être enfant de Dieu sans baptême. Parce que dans le baptême, on est mort en Christ pour être ressuscité en Christ dans le nouvel homme. Ce nouvel homme qui incline au bien et rejette le mal. La loi démontrait la droiture, mais était incapable d'aider le corps enclin au mal. Alors là, l'homme a fait le mal. Mais lorsque le Christ s'est incarné pour nous libérer du péché, nous a donné une nouvelle nature inclinée vers le bien, révélant ainsi l'erreur et le mal et la mort dans le péché ou à laquelle le péché mène. Et l'homme n'en a plus voulu tant qu'il est adhéré à Dieu. Tant que l'homme adhère à Dieu, tant que l'homme est en Dieu, en Christ, eh bien, il ne peut pas vouloir le péché. Il refuse le péché. Mais quand tu sens que tu es dominé par le péché, attention, tu es où du Christ? Sûrement tu t'es éloigné de la source de vie, de la source de force. Sûrement l'Esprit de Dieu est comment dire, est inactive en toi. Parce que tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux rien faire sans la force et la guidance de l'Esprit de Dieu. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit. Grâce à cela, nous pouvons accomplir la règle de la loi. Quelle loi? La loi de la vie.
c'est-à-dire la justice de la loi. On peut l'accomplir. Ainsi, nous serons justes aux yeux de la loi et elle n'aura rien à nous accuser parce que nous sommes devenus marchants et guidés par l'Esprit de Dieu dans une vie spirituelle. Premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes libres de choisir. Remarquez bien qu'il n'y a pas de contradiction entre le commandement de la loi de Moïse et le commandement de Christ. Comme Jésus-Christ lui-même l'a dit en Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir et nous donner la force d'accomplir ce que le Christ, dans la chair, dans son incarnation, a accompli. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Rappelez-vous toujours que le vocabulaire, ou plutôt le système de Saint Paul, c'est de répéter les choses, mais plus il répète, il ajoute pour clarifier ce qu'il dit. Il répète. Et plus on avance avec lui, eh bien, on comprend ce qu'il dit. Pour ceux qui sont encore sous le pouvoir de la chair, nous trouvons tous leur intérêt et la conversation limitée aux questions physiques. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Que porterons-nous? Ou qu'allons-nous apprécier? Qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ces personnes ne trouvent aucune place pour les questions spirituelles dans leur vie. Ils sont préoccupés par les préoccupations de la chair. Ils sont dans la chair et vivent pour la chair. Quant à l'homme spirituel qui aime Dieu et dont le but premier est de lui plaire, là, c'est une pratique très facile. C'est le thermomètre de ta vie. Est-ce que ce que tu fais plaît à Dieu ou pas? C'est simple. Cette personne, cet homme spirituel qui aime Dieu, il s'intéresse aux questions spirituelles telles que la prière, les lectures spirituelles, le jeûne, les messes, et on trouve ses intérêts physiques raisonnables. Il a besoin toujours aussi des choses de la chair, mais raisonnables, équilibrées, disciplinées, c'est-à-dire gouvernées par l'Esprit de Dieu. Un homme spirituel, il travaille. Un homme spirituel, il aime, il se marie, il a des enfants, il vit dans le monde, mais le monde ne vit pas en lui. Tous ses besoins mondains ou mondains, eh bien, sont contrôlés, équilibrés, disciplinés, gouvernés par l'Esprit de Dieu. C'est ça, vivre selon l'Esprit de Dieu. Vivez dans le monde, mais ne laissez pas le monde vivre en vous. Mais ce qui vit en vous, c'est le Christ. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Regardez, il tourne autour de Paul pour l'expliquer mieux. Intérêt de la chair, c'est la mort. Intérêt de l'esprit, c'est la vie. Le corps n'est pas mauvais en soi, mais plutôt prendre soin et se livrer aux désirs charnels et l'erreur. L'erreur qui conduit à la mort spirituelle et à la séparation avec Dieu. Donc ce n'est pas la faute du feu, c'est la faute de notre utilisation de ce feu, comment on l'utilise. Donc le corps n'est pas mauvais en soi, mais plutôt prendre soin et se livrer aux désirs charnels, c'est ça ce qui est mauvais. Quant au spirituel, son cœur est rempli de paix et son âme est sauvée de la mort du péché. C'est ça la vie. Versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas.
l'affection de la chair. Donc, si je veux plaire à Dieu, mais je n'arrive pas, je ne peux même pas, c'est parce que tout simplement, je suis l'affection de la chair. Je vis selon la chair. Ce que le corps exige est incompatible avec ce que l'esprit exige. Et le principe que saint Paul avance ici est clair, selon lequel celui qui concentre toutes ses préoccupations sur son corps et sa chair est sorti du cercle de Dieu pour entrer dans le cercle du monde qui est hostile à Dieu. Et il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, même s'il le voulait, parce que son corps gâté l'attire à divers désirs, l'empêchant d'exécuter les commandements qui plaisent à Dieu. Comment un corps laxiste peut-il rester éveillé dans la prière? Comment un corps plein de nourriture et gourmand peut-il jeûner? Comment un être gonflé d'orgueil peut-il être humble? Et comment un adultère peut-il vivre une vie de sainteté? Vous voyez, c'est mon choix. Si je suis faible, c'est que je suis sorti du cercle de la force, du cercle de Dieu, du cercle, d'accord, de l'Esprit de Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, il répète, mais plus pratique, plus simple. Mais si l'Esprit de Dieu réside et vit en nous, alors il n'est pas dit de nous que nous sommes charnels, mais plutôt spirituels, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous vivons dans le monde et il ne vit pas en nous, comme si nous étions des visiteurs. Nous y sommes étrangers. Mais on vit là-dedans. On a besoin de vivre là-dedans. Nous utilisons du monde uniquement ce qui est nécessaire à notre vie, avec contentement et satisfaction, sans avidité, ni l'orgueil de la vie, la luxure. Ainsi, tous ces versets précédents indiquent que le baptême seul n'est pas suffisant pour notre salut, à moins que nous vivions une vie digne de ce don après l'avoir reçu. Oui, je suis baptisé, mais est-ce que je vis selon le nouvel ordre que j'ai reçu dans le baptême? Est-ce que je suis en Christ comme le baptême m'a donné cette occasion ou pas? C'est mon choix. Baptisé, c'est déjà bien. Mais est-ce que je vis une vie digne de ce don que j'ai reçu dans le baptême? Celui qui n'a pas d'amour, de conviction pour la voix du Christ et n'est pas soumis au Saint-Esprit, empêchant son œuvre comme s'il n'avait pas l'Esprit de Christ en lui, n'a pas de paix et n'aura pas la vie éternelle. N'éteignez pas l'Esprit Saint. N'attristez pas l'Esprit Saint. On l'a reçu après notre baptême dans la confirmation. Pourquoi on le perd? Et à quel prix? À tout ce qui est éphémère. Prenons ce qui est dont on ait besoin. Prenez ce dont on ait besoin du monde. D'accord? Mais ne vous laissez pas attirer ou séduire par le monde. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça mène à la mort, à la perdition. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous laissez dominer quoi sur vous? Sur votre pensée, votre action, votre chair, votre homme extérieur. Est-ce que le péché ou l'esprit de vie, la justice de Dieu? Si nous marchons dans l'esprit, si nous marchons par l'esprit et nous unissons à Christ, alors, à la fin de notre vie sur terre, le corps subira une mort naturelle à cause du péché originel, mais l'esprit aura la vie spirituelle. Attention, tous on va mourir. Et ceci, c'est à cause du péché
qui est rentré dans le monde. On va mourir une mort naturelle, une mort charnelle, tous, sans exception. Mais l'esprit, il va subir quoi? Une mort éternelle ou une vie éternelle à cause de la vie de justice que nous avons vécue avec le soutien du Saint-Esprit vivant en nous. De même, lorsque Christ demeure en nous, le corps meurt au péché, meurt vis-à-vis du péché, c'est-à-dire qu'il le rejette et est en conflit avec lui. Mais l'âme dans laquelle Christ travaille vit pour la justice par la grâce du Saint-Esprit. On répète, pour réformer la vérité pour que ça soit facile à comprendre. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui a ressuscité Jésus, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'Esprit Saint, d'entre les morts habite en vous, si l'Esprit Saint habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, c'est-à-dire le Père, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Si l'Esprit Saint, regardez, c'est beau, d'accord, c'est philosophique. Si l'Esprit Saint habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, d'accord, Dieu le Père, eh bien, il va donner la vie à votre corps, comment? Par son Esprit Saint qui habite en vous. Et bien, ici, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité, l'Esprit de celui qui a ressuscité, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est Dieu le Père. Et son Esprit, c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Eh bien, là, ce verset, c'est un verset très théologique pour montrer que le Père et le Fils, que le Père et son Esprit, ils travaillent non pas ensemble, mais c'est le même Dieu. D'accord? Dieu, il travaille par son Esprit. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous aussi. Eh bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. J'aimerais bien que ce verset 11, vous le relisez et vous le dégustez. Donc, il ressuscitera votre corps mort, si le corps doit mourir. Il reviendra au dernier jour avec un nouvel aspect, ce corps-là, un aspect spirituel qui s'unit avec l'esprit pour se glorifier avec lui. Ainsi, Dieu est capable de ressusciter nos corps au dernier jour, afin que le corps et l'âme, le corps spirituel bien sûr, non pas le corps terrestre, puissent jouir du royaume des cieux avec Christ. Ce verset donne également l'espoir, verset 11, donne l'espoir à chaque âme que Christ est capable de la relever des chutes du péché. Ce péché aussi hideuse soit-elle. Si elle veut se repentir, cette personne, si cette âme veut se repentir et insiste sur la lutte spirituelle, sur l'effort, ce qu'on appelle Gehed, mais je ne veux pas utiliser ça parce qu'il a un autre sens, d'accord, dans notre tête, mais le Gehed, c'est le Gehed spirituel, c'est la lutte contre le péché, ce n'est pas la lutte contre les gouvernements, d'accord, c'est l'effort pour plaire à Dieu. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Après tous les dons gratuits antérieurs de Dieu, nous lui sommes redevables de nos vies et de nos âmes. Il n'est pas juste pour nous de vivre comme des esclaves du corps et de ses désirs, comme si nous devions quelque chose au corps. Nous devenons au Christ qui nous a libérés. Ainsi, frères, nous ne sommes point redevables à la chair.
redevable au monde pour vivre selon la chair. 13. Si vous vivez selon la chair, on répète, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est le même sens. Car si nous vivons en faisant les œuvres de la chair qui sont de mauvais désirs, le résultat sera la mort éternelle. Mais si nous résistons aux œuvres de la chair avec une satisfaction spirituelle, nous pouvons facilement l'emporter et alors nous jouirons du bonheur éternel avec Christ. C'est plusieurs faces, d'accord, oui, plusieurs faces de la même monnaie, du même sens. Vivre selon l'esprit, c'est la vie. Vivre selon la chair, c'est la mort. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont conduits. C'est-à-dire, ils acceptent les mesures de Dieu dans leur vie. Ils acceptent les règles de Dieu. Ils acceptent la loi de la vie. Et si l'apôtre montre la profondeur de la vie spirituelle avec Dieu, la personne qui livre avec confiance, la personne qui livre avec confiance sa vie à la direction de Dieu, acceptant de lui tous les événements de sa vie, le remerciant pour ce qui est doux et patient pour ce qui est amer, est appelé le Fils de Dieu. On doit accepter, on doit remercier pour ce qui est doux, on doit être patient pour ce qui est amer. Là, nous serons vraiment appelés fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu acceptent ce que Dieu fait de ma vie, eh bien, sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'Esprit de Dieu nous libère du péché et de la condamnation de la loi de Moïse. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous sommes adoptés, par lequel nous crions Abba, Père. Abba, c'est un mot syriaque signifiant Père. D'accord? Donc, par compassion de Dieu, il n'a pas fait de notre relation avec lui celle d'esclaves craignant le châtiment de leur maître, mais plutôt une relation de filiation avec lui. Père et enfant. Je lui dis, mon Père qui est aux cieux. Ainsi, il nous a fait l'appeler comme ses fils, en lui disant Abba, selon le langage juif. Abba, c'est selon le langage juif, ou Père selon le langage des nations, parce que ceux qui sont venus vers la filiation, ou ceux qui se sont réjouis de la filiation à Dieu, eh bien, il le dit Abba, les Juifs, ou Père, toutes les nations. Autrement dit, Paul confirme sa filiation en appelant Dieu Père à plusieurs reprises, comme s'il disait mon papa, Père. Pour terminer, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit en nous ne condamne pas l'Esprit de Dieu. Au contraire, il témoigne. Il sera notre avocat. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers du royaume des cieux. Et co-héritiers de Christ, notre frère aîné, selon la chair. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Héritiers de Dieu, puisque Dieu est notre Père, nous accorde l'héritage éternel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Ça, notre privilège. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ dans le sens que Christ est le premier-né parmi de nombreux frères. Il est entré dans le royaume en tant que notre représentant, afin que nous puissions nous aussi entrer au dernier jour et profiter avec lui de ses dons dans le royaume. Nous ne disons pas notre Père oralement, mais l'Esprit de Dieu en nous confirme ce sentiment que nous sommes véritablement ses enfants bien-aimés et donc héritiers du royaume avec son Fils Jésus-Christ, le Fils unique.
le Fils unique, selon nature, nous sommes adoptés. Donc si Dieu nous permet de souffrir sur terre, parce qu'il y a des gens qui disent, puisque nous sommes enfants de Dieu, pourquoi il nous laisse souffrir? Mais il a laissé souffrir son vrai fils de nature. Nous sommes adoptés. Et bien, si Dieu nous permet de souffrir sur terre, c'est parce qu'il aime ceux qui luttent avec patience et persévérance. Jésus-Christ avait auparavant emprunté le chemin de la souffrance, puis de la gloire. Pas de résurrection sans mort, pas gloire sans peine. Et ainsi, nous aussi, nous souffrons d'abord et nous sommes ensuite glorifiés de la gloire éternelle. Dieu nous accordera la bénédiction de la filiation et l'héritage de la vie éternelle si nous vivions spirituellement selon l'Esprit de Dieu. Alors, comment nous perdons notre grade élevé et nous nous préoccupons des désirs éphémères de la chair? Attention, ne perdez pas ce trésor, cet héritage, pour de la poussière. Mettez ça dans votre tête. Vous êtes supérieur au reste des créatures par votre comportement spirituel. Alors, comment pouvez-vous descendre jusqu'au comportement animal? Laissez votre plaisir être, que ce soit votre plaisir, soit être avec Dieu. C'est ça mon plaisir, être avec Dieu. Et levez les yeux vers l'éternité, votre lieu naturel. Et si vous tombez dans la mauvaise convoitise, levez-vous vite. Et le Saint-Esprit vous aidera à vivre toujours comme fils et filles de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.